ce thé, hein. Très enveloppant. C'est vraiment le chant des sirènes, hein, cette petite vanille dans le thé. Bon, Benoît, toi qui es sourceur d'épices partout dans le monde, ne me dis pas que tu arrives à résister à cette merveille de cheesecake à la vanille. Pour moi, c'est vraiment l'odeur, quoi, la crème anglaise de mamie. Tout le monde l'a, ce standard, hein. Celle-ci est la planifolia, qu'on appelle Bourbon. C'est notre vanille de l'enfance. C'est-à-dire qu'il y a plein de variétés Il y a différentes. 135 à peu près référencées à ce jour. Toi, je sens que tu vas m'apprendre des trucs aujourd'hui. Si la vanille pousse dans les régions tropicales, elle est arrivée ici à Bordeaux dès le XVIIIe siècle, car le port était un carrefour important du commerce maritime. Comme le cacao et le café, la vanille transitait par les quais avant de parfumer nos cuisines. Aujourd'hui, je nous ai déniché un aventurier qui n'a pas peur de mouiller la chemise pour rapporter des gousses précieuses du bout du monde, c'est Benoît. Et si tous ces trésors me donnaient envie de travailler la vanille autrement? Mystère, mystère. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, Benoît? Ici, c'est le mine de Brienne à Bordeaux. C'est un petit Rungis. Donc toi, Benoît, si je comprends bien, tu es sourceur d'épices, c'est ça? Oui, je source, même si je préfère dire sélectionneur. Donc je me déplace, je voyage pour rencontrer les paysans et sélectionner mes épices. Donc tu voyages partout dans le monde? C'est extraordinaire, ça. T'es un peu un aventurier, un explorateur, quoi. L'Indiana Jones de l'épice. Sans chapeau. Sans chapeau. Je dirais que là, je m'imagine sur une île déserte, tu vois. Mais alors attends, justement, la vanille, est-ce que c'est une épice? Oui. Et dans les épices, c'est la princesse. Princesse des épices, j'adore. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est à la base? C'est un fruit? C'est le fruit d'une orchidée. Il y a plein de variétés d'orchidées, donc il y a plein de variétés de vanille. L'odeur, elle est folle. Et comment tu reconnais une bonne vanille d'une mauvaise? Une bonne vanille, au niveau, tu peux la garder très 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 longtemps. Comment on arrive à ce résultat-là? C'est quoi, en la fait, fleur qui se transforme en fruit. Il faut cueillir une vanille verte, à maturité. Et pour cela, il a fallu polliniser la vanille. Donc soit à la main, soit par des insectes. Ça va développer le fruit, qui est une vanille verte. Après, on va l'échauder, l'ébouillanter pour stopper la végétalisation et développer après, par la suite, les enzymes qui vont développer les arômes. L'affiner, ça consiste en quoi? C'est de L'affiner, faire sécher? la faire sécher. Donc on démarre au soleil, mi-en ou mi-soleil, et après on va la finir dans des caisses pendant des mois pour développer les molécules qui donnent le goût de la vanille. Tu dis que c'est un produit impérissable, mais au bout d'un moment, elle va sécher quand même la vanille, non? Souvent chez soi, hein, on peut le mettre dans un tube en verre, des matières neutres. À l'abri de la lumière? À l'abri de la lumière. Et après dans un lieu stable, pas d'humidité, parce Oui, qu'il sec. faut l'enfermer. Comme ça, c'est bon à savoir, ça, pour chez nous, hein? Bien sûr, C'est quoi le meilleur moyen pour sélectionner sa vanille? C'est en la goûtant? le nez, l'odeur, c'est ce qui va donner le goût. Et celle-ci, cette variété, c'est la variété qui a été utilisée dans le cheesecake et Donc, dans notre thé. C'est la vanille Bourbon de C'est- Madagascar. C'est ça, la C'est ça planifolia. Celle-là, on la connaît bien, mais par contre, celle-là, attends, on dirait une banane. Ouais, des petites bananes séchées, Comment elle s'appelle, celle-là? la pompona. Au nez, c'est vraiment ça, hein. Et ça rappelle la banane C'est séchée. dingue. Alors, Et on ça a- n'a rien à voir avec ça. C'est pas du tout le même fruit, quoi. Pas du tout. Alors celle-ci arrive des Caraïbes. C'est l'origine de la vanille que l'on a en Amérique du Sud. Là, c'est encore une autre, ça. Donc, du coup, Tahiti. Ça, c'est encore une autre variété, du coup. La vanille de Tahiti. Donc elle est beaucoup plus grosse, beaucoup plus charnue. Ah ouais. Là, le procédé, on n'ébouillante pas. On fait directement un séchage au soleil. Les gens la massent régulièrement en Ah ouais. séchage. Ah, c'est vraiment une princesse, celle-là, du coup. Ouais. Ça sent vraiment la plage, quoi. Ça sent les fleurs, ça sent ouais. le côté fruit exotique. Vanille de Papouasie. Donc là, c'est encore une variété différente ou pas? Alors ça, c'est la variété de Tahitensis qui est fait d'une autre manière. Ça et ça, c'est la même variété? Oui, Celle-là est c'est beaucoup pas le même plus grosse. terroir. Et donc, on se retrouve avec des notes complètement différentes. La Tahiti, on est vraiment dans le côté floral, sucré.
Alors que la Papouasie-Nouvelle-Guinée, eh bien, elle va être un peu épicée, un peu plus pain d'épices, floral. Oui, j'ai la cannelle. Voilà, un peu plus structurée. Donc c'est-à-dire qu'en fonction du terroir, c'est-à-dire de l'endroit où ça pousse dans le monde, Oui, une même variété peut produire des choses très différentes. complètement. Mais c'est merveilleux cette épice-là. Et là, alors c'est un travail d'orfèvrerie et elle est givrée. Elle Ça, brille. Oui, Elle a mis sa rivière de diamants. ouais, la princesse. Ah, c'est la reine des princesses, celle-là. Elle a des notes un peu musquées. Avec des notes un petit peu de bois de rose. Et entre nous, c'est laquelle t'as préférée? Ah, ma préférée, c'est celle-ci. Alors là, c'est la même variété, mais c'est vraiment sur un terroir à part. Elle vient d'où, celle-là? Eh bien, Vanille d'Ouganda. Oui, il y a des notes de cuir, un peu poivrées. J'ai une petite fraîcheur aussi qui vient derrière, un peu Comme le cardamome, un peu. ouais. Mais alors ça marche dans un dessert? alors ça marche dans un dessert, mais aussi avec du salé. Ah, c'est une bonne idée, ça. Je connais justement une chef à Bordeaux qui a un restaurant franco-italien. D'accord. Je vais lui passer un petit coup de fil. Salut Rosie. Salut Valentine. Regarde, je suis avec Benoît. Bonjour Rosie. On est aux Mines de Brienne, dans son petit stand d'épices merveilleuses. Et regarde, on a fait une dégustation de vanille. Je viens d'en sentir une, mais incroyable, qui a vraiment des notes un peu poivrées, musquées, boisées. Trop bien. Benoît me dit que ce serait une bonne idée de la cuisiner en plat salé. C'est une super idée parce que souvent la vanille, on a plus tendance à l'utiliser côté sucré. Bah oui. Et du coup, salé, ça serait vraiment top. C'est un super challenge. Et puis moi, j'aime beaucoup les assiettes qui sont créatives et qui changent du quotidien. C'est vrai, ça Donc, t'inspire? carrément. bah, Avec trop grand bien. plaisir. Et là, ça commence la saison des poireaux de vigne. Donc, ça s'appelle la baragane. Paragane. Et je connais un Tu domaine connais pas très Ah oui. loin qui en a à foison. Et ça pourrait être super sympa justement de mêler la baragane avec la vanille. Ok. Ah, super, oui, il y a une sucrosité du poireau des vignes, la baragane, et ça va être magique. Bravo, belle idée. Voilà. Moi, je connais pas, hein. Donc j'ai hâte de voir. Ok, bon, bah, très bien. Je vais te chercher ça. Je te ramène quelques gousses. On se fait une petite recette et on invite Benoît pour déguster. Très bien. On fait ça? Attends, avec grand plaisir. Allez, à tout de suite. Salut Rosie. Eh ben, trop bien. Est-ce que tu acceptes de me prêter ton bocal? Mais tu prends le bocal, tu vas la voir. Et dès que c'est prêt, vous m'appelez. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Bon alors, Rosie m'a demandé de ramasser des poireaux des vignes. Et j'avoue que, à part en déduire que ça se trouve dans les vignes, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Eh mais je vois quelqu'un qui en ramasse là-bas, là. Je vais voir ça de plus près. Ah mais c'est Julien! Salut Julien! Salut Valentine. Bah, tu ramasses des poireaux des vignes? Mais ouais, on appelle ça les baraganes, nous, ici. Bon les amis, pour vous recontextualiser, j'avais rencontré Julien avec sa femme Eugénie et ils ont créé une conserverie végétale qui ne travaille que des produits de Nouvelle-Aquitaine. Et on avait fait ensemble un tartinable de carottes des sables au miel et au gingembre de Nouvelle-Aquitaine, bien sûr. Exactement. Et donc tu ramasses ces petites choses, toi, Et oui, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais on fait aussi quelques pickles avec des poireaux sauvages. que vous mettez en bocaux après, c'est ça? Exactement, on fait des petits bocaux, comme on dit que c'est les cornichons de Gironde. Ah ouais, trop sympa. Mais c'est marrant parce qu'on dirait un peu de la cébette. C'est ça, alors c'est quelque chose à mi-chemin entre le poireau et l'oignon. Et l'ail frais aussi, non? On dirait un peu là. Exactement, ils sont tous des cousins, ils sont tous de la même famille. Bon alors comment ça se ramasse cette chose là? Et ben, à la foufourche. Hop, Attends, c'est ça là? exactement. Ah ouais, là c'est pas mal là. Et là, t'as ta baragane. C'est rigolo ça pousse que dans les vignes? Alors, c'est endémique à l'entre-deux-mer, mais ça se pousse essentiellement dans les vignes, et notamment ici, chez Bastien et Anaïs, chez qui on est, qui sont vignerons, et qui cultivent leurs vignes Et en beau. bio et biodynamie. Alors, les anciens les ramassaient beaucoup, et les cuisinaient en omelette ou en salade. Et, Ah oui, ça, c'est comme ça que ça se cuisine. exactement, mais comme de l'ail, en fait. Donc là, tu vois, la différence de l'ail nouveau, c'est que tu as plein de petites Mais bulbilles. oui, je vois. Et ces C'est petits rigolo. bulbilles-là, quand on arrache les poireaux des vignes, ils vont rester en terre. Et du coup, c'est ce qui fera les poireaux de l'année prochains. prochaine. Exactement. D'accord. Bon, tu me connais maintenant. Tu sais que je suis une aventurière du goût, moi.
Alors j'y vais. Vas-y. C'est vachement bon. Bien sûr que c'est bon. Et donc en pickles, tu verras, c'est une folie. C'est fort par contre. Hein. J'ai un peu l'impression d'avoir croqué dans un oignon cru, Ouais, quoi. là, t'es vacciné contre les vampires. La personne va m'embêter pendant 3 jours, je pense. Exactement, c'est parfait. Et la saison, elle dure longtemps ou pas? Alors la saison, c'est vraiment au début du printemps. Donc là, c'est là où ils sont le plus doux. Bon, on est bien là, non? Ben ouais, t'en as assez? Ouais, je pense. Bon, parfait. Eh ben, Désolée, tiens. hein, tu dois tout recommencer pour toi maintenant. Ouais, c'est pas grave, il y en a encore plein. Bon, bah à bientôt, merci beaucoup, À Julien. bientôt. Salut Rosie. Salut Valentine. Alors regarde ce que je te ramène. Déjà, ça c'est de la belle baragane que j'ai ramassée moi-même. J'ai bien Génial. bossé. Et regarde, cette fameuse vanille qui, je trouve, Incroyable. tu vois, a des arômes assez exceptionnels. Alors qu'est-ce que tu as en tête du coup? Alors j'ai réfléchi à une recette autour de la Saint-Jacques avec la betterave, Oh. la vanille et du coup la baragane. C'est une très bonne idée ça. En plus, cette vanille qui est un peu animale, qui a un côté un peu cuir, ça va très bien se marier avec le corail de la Saint-Jacques. C'est une super idée ça. Exactement. Bon, on s'y met? commence? Carrément. Pour réaliser notre recette de Saint-Jacques fumée à la vanille, il nous faut 6 coquilles Saint-Jacques, 5 gousses de vanille d'Ouganda, une botte de baragane, une betterave, une cuillère à soupe de sucre, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 100 g de gros sel et 20 centilitres de verjus. En premier, comme ce qu'il y a de plus long à faire, ça va être de cuire la betterave sur du sel. Donc Ouais. la version longue, c'est 160 degrés pendant 3 heures. Ah oui. Mais aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus vite. Donc du coup, on va la mettre à 180 pendant 1h30. L'idée, c'est de la confire. On la met sur du gros sel pour justement concentrer les saveurs de la betterave et enlever toute l'humidité de la betterave. Bonne astuce, ça. Prenez des notes à la maison. On y va? C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va attaquer tout de suite par la vanille, du coup. Et on D'accord. va faire une huile infusée à la vanille. Mmh. Ça va servir d'assaisonner la Saint-Jacques, en fait, au dernier moment, au moment de dresser l'assiette. C'est une huile d'olive qui vient d'où? Qui vient des pouilles. Donc elle va être toute douce, ça va être parfait avec C'est ça. la vanille, ça. Tu veux combien de gousses? Une seule. Est-ce que tu veux que je te l'ouvre? Oui, carrément. Surtout quand on fait chauffer de l'huile d'olive, il ne faut jamais dépasser les 40 degrés pour l'amertume de l'huile d'olive et après on va perdre le goût de la vanille. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on commence déjà à chauffer l'huile. Tac. Donc là, tu pars d'ici Ouais. et avec le couteau, en fait, tu viens récupérer tous les grains. Et voilà, elle est déjà chaude. On peut voir que la gousse est vraiment magnifique. T'as vu tout ce qu'on récupère avec une seule gousse de vanille. Elle est bien garnie, hein? Ouais, très très belle. Et après, ça, tu peux la couper en 3. Hop. On va juste prendre celle-là pour infuser. Et celle-ci, on va la garder pour plus tard, pour mettre à fumer après la Saint-Jacques. Nous allons exploiter aujourd'hui la vanille de la gousse au grain. Il faut la laisser infuser. On en aura besoin pour l'assaisonnement après. Alors, elles sont où ces Saint-Jacques? Elles sont au frigo. Hop. Ouh, elles sont belles! Elles sont magnifiques. Faut les ouvrir. Je te montre en premier. Tu Vas-y. fais la deuxième? On va faire ça. Le couteau comme ça. Si on met le couteau comme ça, on a moins de précision et on risque de se couper. Plus on met la main proche sur le couteau, ça permet d'être beaucoup plus précis. On peut commencer à ouvrir comme ça. Et là, un coup net. Et après, tout simplement, on enlève délicatement la coquille. Là, on se retrouve avec la Saint-Jacques. On va tout utiliser. À ton tour, Allez, donc, comme ça. c'est ça. Juste ici, un coup sec. Tu longes le couteau à la coquille du... Ah, Voilà. ouh! Et en fait, quand tu coupes le muscle, la coquille s'ouvre. C'est dingue, ça. Hop. Et la dernière, allez, je la fais. Vas-y. Parfait. Comment tu t'y prends exactement pour les nettoyer? Je vais te montrer. On va prendre 2 petits culs de poule. Donc là, avec le pouce, en fait, tu viens enlever tout le tour de la Saint-Jacques. Et Avec après, tout tu le jac. tires. Voilà. Bon, bah, je me lance alors. Vas-y. Hop là. Parfait. Hop, du coup, on vient mettre joliment les corails de côté. Qu'est-ce qu'on fait avec ces Saint-Jacques? On va les détacher du muscle et après, on va les rincer à l'eau froide. Souvent, ce que je prends, c'est une cuillère
et la Saint-Jacques. Comme ça. Trop fastoche. Et comment t'as atterri à Bordeaux, toi, du coup? J'ai commencé à travailler dans un restaurant qui n'était pas encore étoilé, qui était gastronomique. Ouais. Et après, ils ont obtenu l'étoile et à ce moment-là, je suis partie. Ils avaient un second restaurant, mes patrons. Et donc, du coup, ils m'ont proposé d'être chef là-bas aussi pendant 1 an. Et j'ai rencontré, du coup, mon conjoint Francesco, qui est le deuxième chef du restaurant. Donc cet endroit est né comme ça. Exactement. C'est beau. Maintenant, on va mettre à fumer les Saint-Jacques. Alors, je suis assez curieuse de voir comment tu t'y prends pour fumer. Et ça, les amis, normalement, on peut faire ça à la maison. Oui. Il n'y a pas besoin Il faut- d'un matériel de fou. Non, juste une cocotte. Une cocotte. Là, moi, j'utilise du foin comestible. Et je trouve ça bien de fumer au foin parce que ça apporte un côté très rond, très doux, beaucoup plus doux que le bois de hêtre qui est un peu plus puissant, quoi. Oui, exactement. Et en plus, ça fait un petit rappel. Le foin avec la betterave, avec le côté un peu terreux. Et finalement, tout a du sens, en fait, dans ta recette. Toujours. Ensuite, alors du coup, on prend une cocotte. Ce qui est toujours important, là, on va brûler le foin avec les gousses de vanille. C'est de ne pas mettre le produit quand il y a la flamme. C'est comme un barbecue. Ah oui, il faut pas, Il parce faut qu'on peut pas attendre. le cuire. C'est ça. Et pour avoir aussi un goût très fin. On réutilise nos gousses de tout à l'heure, Ah, d'accord. Voilà. Elles vont servir à ça, du coup. toujours. Ok. Et on va venir les disposer un peu comme ça dans le foin, Donc, c'est la gousse que tu vas faire brûler. avec le foin. Mais c'est malin, ça. Et pour concentrer les saveurs, on va rajouter une autre gousse. T'as l'habitude de travailler la vanille, toi? Pas beaucoup, non. C'est un produit luxueux, donc c'est un produit qu'on réfléchit beaucoup avant de mettre à la carte. Et on préfère en utiliser moins souvent et utiliser une vanille de meilleure qualité. Et maintenant, du coup, on va brûler le foin avec la vanille. Donc là, j'ai un chalumeau. On peut le faire avec un briquet, on peut le faire tout doucement. Maison. Hop. Et après, on couvre pour enlever la flamme. Et là, on va du coup vérifier. J'y vais. Ouais, vas-y, qu'il n'y a plus la flamme. Waouh. Hop. Et on couvre très rapidement. Et on met ça. Et on y va. L'odeur de cette fumée. Oui. Est-ce que tu sens déjà la Ah, vanille je la sens ouais. beaucoup. Ça reste en plus dans le nez. C'est toujours important en cuisine d'avoir d'abord la première perception par le nez pour après savoir exactement quel goût ça va avoir. Ça, c'est ce que m'a dit Benoît. On goûte avec le nez, la vanille. Exactement. Bon, on laisse fumer ça On va laisser tranquillement. fumer et on va s'occuper maintenant de la barragane. On va d'abord couper là où il y a la terre. Je te pique un couteau. Oui, bien sûr. Comment t'arrives à construire tes recettes? C'est quoi pour toi un mariage parfait entre deux produits qui, a priori, n'ont rien à voir? Souvent, quand on crée une assiette, ce qu'on veut retrouver dans l'assiette, c'est en premier la gourmandise. Donc toujours une bonne sauce. Et après, il faut que les goûts s'accordent. Donc il faut toujours mélanger l'acidité avec la sucrosité, avec aussi un peu de croquant. Toujours avoir de la texture dans les assiettes. Ouais. Et après, on goûte, on teste, et puis on change, on invente. En fait, on va en faire quoi de ces baraganes? On va utiliser une partie pour faire des pickles. Ok. Et une autre partie, on va les frire en chips. Oh. On va faire un pickles avec le verjus. Je sais pas si tu connais le verjus. J'adore ça. C'est aussi un lien, du coup, parce que la barragane, c'est un produit qui vient des vignes. Oui. Du coup, pour faire un rappel à la barragane, on utilise le verjus pour faire en pickles. Très bonne En idée. Ça, pickles. c'est pas très connu, le verjus. C'est le jus de raisin prématuré. Donc, du coup, c'est très acide. Mais moi, je trouve que c'est exceptionnel. En cuisine, on peut en faire des choses merveilleuses. Ça peut complètement remplacer le vinaigre. Oui, pour L'acidité. déglacer des cuissons de poissons. Donc, comment tu fais pour faire tes pickles, du coup? Tu fais chauffer ton verjus? C'est ça, avec du sucre. Ok. Un peu de Oui. sucre et un peu de Logique. sel. Ok. Et une fois que c'est chaud, on va tailler d'abord la barragane. D'accord. Et une fois que la barragane sera taillée, on va pouvoir mettre ce mélange chaud. En deux, comme ça. Donc ça va être pour le pickles. Et après, on va se le tailler comme ça. Est-ce que c'est la première fois que tu cuisines la vanille en plat salé? Non, ça, c'est pas la première C'est fois. vrai? Et alors, tu l'avais cuisiné comment? J'avais fait une purée de chou-fleur à la vanille. Ah, Un plat végé. Ça, je sais que ça marche bien. Mais si tu dis que tu travailles peu la vanille parce que c'est pas très rentable pour toi, est-ce que tu arrives quand même à trouver des alternatives pour essayer d'avoir des saveurs un peu similaires? Bah, par exemple, il y a la fève de tonka, qui est un peu moins chère, qui reste quand même un produit assez noble. Ça peut se rapprocher un peu de la cannelle. Et c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup en cuisine comme alternative à la vanille parce que c'est vrai que c'est beaucoup moins cher. C'est moins cher. Mm. Et en fait, la fève de tonka, on peut en mettre moins. Quand on en râpe, souvent, Oui, et c'est très puissant. c'est très puissant. Ouais. Et après, du coup, la deuxième partie de la barragane, je vais le tailler en long comme ça.
Ok, donc du coup, là, on va faire chauffer le verre jus. Tac, donc on vient mettre le sucre. Et après, on met à chauffer. Je vais aller chercher la betterave parce qu'elle est cuite. Ok, donc maintenant elle est prête. Je vais enlever la peau avec un couteau. Ah, la texture, elle est dingue. C'est marrant parce qu'elle est à la fois très fondante Mais elle garde en texture. et en même temps, elle garde de la fermeté, ouais. Exactement. Mais c'est hyper croquant. Elle est vraiment pas très sucrée, quoi. Alors, comment tu veux les tailler? En fait, c'est qu'on va se faire des bandes comme ça. Et après, on fait une brunoise. Brunoise, on rappelle ce que c'est le fait de tailler des tout petits cubes. De quoi? D'un demi-centimètre? Exactement, comme ça. Tu vois, du coup, le sucre Ah oui. a fondu dans le verre jus. Hop, et je vais venir du coup mettre la baragane et on va laisser infuser. Hop, et on laisse de côté. Moi, en attendant, du coup, je vais faire les chips de baragane. Ok. Donc, je vais mettre à chauffer de l'huile. Tu utilises quoi comme huile? Je prends de l'huile de tournesol, classique. Donc là, l'idée, c'est de faire chauffer à combien? On va faire chauffer l'huile à 160. 160. C'est précis. Hop. Hop là. Maintenant, on va ajouter la betterave dans le condiment pickles verre jus baragane qu'on a fait. Ah, Tac. tu m'avais caché ça. Donc en fait, la betterave aussi va être un pickles. C'est ça. Tu peux mettre 2 grandes cuillères. Et tu vas pouvoir mettre 2 tours de moulin à poivre. Et voilà les chips de baragane qui sont prêtes. On commence à avoir tout. Maintenant, la dernière étape, ça va être d'essayer de faire des carpaccio de betterave. Je te laisse faire le carpaccio de betterave parce que je pense que c'est Hop. minutieux. Je prends la Saint-Jacques. Alors voyons la tête qu'elles ont. Hop. Donc on les garde crus en fait. Exactement. Et c'est parti maintenant pour les tailler. Alors comment tu imagines ton dressage? Alors moi, j'avais pensé à vraiment utiliser toute la Saint-Jacques. Donc on va utiliser la coquille pour faire le dressage de la Saint-Jacques. Ça c'est une bonne idée ça. Donc ici, on va venir mettre une petite poignée de gros sel pour tenir la coquille. Tac. Et on vient poser comme ça. Et ça va la tenir droite. On voit bien les grains de la vanille. C'est magnifique. Donc là, je vais aller chercher ce que j'ai préparé. Qu'est-ce Hop. que c'est? Donc c'est un beurre au corail de Saint-Jacques, vanille de Tahiti. En fait, on a fait rissoler les corails de la Saint-Jacques avec une échalote. Et après, on a fait fondre le beurre. On a laissé mariner avec la vanille de Tahiti une journée entière. On a mixé. Je peux goûter? Oui, bien sûr. C'est une tuerie. Tu sens bien le côté marin et t'as la vanille qui vient tirer à la fin. Tu l'as pas tout de suite la vanille? Non. Hop, une jolie quenelle. Hop, qu'on vient poser comme ça. Trop beau. J'ai tellement hâte de goûter. Franchement, ça donne trop envie. Oui. Bon, il y a Benoît qui vient déguster, donc on dresse nos assiettes et on goûte tout ça. Parfait. Alors. Bonjour Benoît. Salut Benoît. Alors Rosie, je te présente Benoît que tu as vu tout à l'heure sur le téléphone et qui m'a fourni cette merveilleuse vanille d'Ouganda. Et donc du coup, Benoît, c'est Rosie que j'ai mis au défi de créer un plat salé avec cette vanille. Alors, ce matin, on a ouvert du coup les Saint-Jacques qu'on a fait fumer avec les vanilles d'Ouganda et on l'a associé à la betterave et à la baragane. Du coup, avec la corail de la Saint-Jacques, on a fait un beurre vanillé avec la vanille de Tahiti pour le coup. Ah, donc c'est très fruité, très rond, Voilà. très floral. En tout cas, c'est magnifique. Ça sent très bon et ça donne vraiment envie. Bravo. Merci beaucoup. Bon, du coup, on goûte. Allez. Ah oui, c'est dingue. Mhm. La profondeur que ça donne à la Saint-Jacques, c'est fou, non? Alors moi, j'ai tout pris, mais vraiment, c'est superbe.
Du coup, fumé, on sent la vanille. C'est délicat, c'est merveilleux. En plus, les textures sont très agréables. Et le verjus, la pointe d'acidité, c'est top. Elle vient fondre la Saint-Jacques avec la betterave. Et on a la vanille qui arrive doucement. Et là, maintenant, vous allez pouvoir goûter le beurre. Ah ouais. Ah, c'est enivrant, c'est enveloppant, c'est merveilleux. Bon, vous voyez les amis, on peut voyager très très loin à Bordeaux avec la vanille, sans beaucoup bouger. C'est un bon voyage.